Tanya Ygret HaKodesh, chapitre 4, 6e partie. Nous avons expliqué comment le travail de l'homme concerne et le côté superficiel du cœur et le côté profond. Donc, et la membrane fine qui symbolise le côté profond dans le travail et la membrane épaisse. Bien que la circoncision du côté profond du cœur se fera lors des temps messianiques, lorsque Mashiach viendra, il y a un travail de préparation à faire à notre époque aussi. Et comment est-ce qu'on accomplit ce travail? Par la tzedaka. Et on va expliquer pourquoi. Vehainu, page Kufvav, Aliede netinat tzedaka l'Hashem. Lorsqu'on donne la tzedaka au nom de Dieu, au nom de Dieu, ça veut dire pas pour un intérêt personnel, mais du fond du cœur, parce qu'on sent que c'est notre devoir et notre responsabilité. Mimamono, à partir de son propre argent. Sheyou Chayuto, comme explique Admor HaZaken dans la première partie du Tanya, chapitre 37, que c'est la vie de la personne. Parce qu'avec cet argent, la personne aurait pu s'acheter de la nourriture, jouir des plaisirs de ce monde. Lorsqu'il donne cette tzedaka, il donne sa vie. D'ailleurs, en hébreu, le mot argent, damim, est un homonyme de damim au pluriel, qui veut dire le sang. C'est le sang et la sueur de la personne. Ubifrat, Mishem Zonotav Mitzumtsamim. Et là, Admor HaZaken adresse cette lettre, comme vous le savez, à ces chassidim qui étaient pauvres et qui envoyaient la tzedaka et qu'il voulait motiver pour qu'ils envoient malgré tout le peu de tzedaka qu'ils pouvaient envoyer aux habitants de la Terre Sainte. En particulier, Mishem Zonotav Metzumtsamim, celui qui est limité dans l'achat de sa propre nourriture pour sa propre famille, ou Drikanesha Tatuva, et qu'il est dans un état d'oppression à cause de ses manques. Chez Noten Mechav Mamash, qui donne véritablement de sa vie. Parce que pour beaucoup, donner la tzedaka, c'est de donner du surplus. Ça n'empêche pas à la personne de manger ou de jouir des minimums de ce qu'il peut jouir dans ce monde. Mais même ceux chez qui c'est réellement leur vie. En particulier, s'il jouit du travail de ses mains, dans le travail, si c'est un artisan ou si c'est un commerçant. Alors là, ça prend un aspect beaucoup plus matériel de sa vie. Forcément, il a souvent travaillé, il s'est souvent investi du profond de son être pour gagner cet argent. Mais en cas de liba, des profondeurs du cœur, chose qui n'est pas bien parce qu'on ne doit pas investir le pnimiout, la profondeur de notre âme dans l'argent. Mais c'est l'habitude des gens. Parce que lorsqu'on est engagé dans un challenge matériel, très souvent, la personne se laisse entraîner. Et cette fois, lorsqu'il éparpille sa fatigue, son travail, son labeur, et qui donne à Dieu cette tzedaka au nom de Dieu, comme on vient de dire. Et en plus, besimcha, donc ça vient d'un côté encore plus profond de l'être, ou plutôt vous les vivez avec un cœur généreux. Il est basé podé nafsho mishachat. Il fait ni plus ni moins que de délivrer son âme qui était investie dans le matériel
et il la ramène dans la Kedusha, dans le domaine de la sainteté. Et l'âme qui était emprisonnée dans l'écorce grossière ou fine, et il l'amène dans la Kedusha. Vous voyez, lorsqu'on se prive de quelque chose en Chassidut, on explique, c'est le travail d'Itkafia. Ça vient des profondeurs de l'être, qui atteint une soumission totale, plus encore que celui qui a les capacités de transformer le mal en bien. Là, la personne qui a un désir tellement fort et qui a une relation tellement forte avec l'argent qu'il a gagné, lorsqu'il le donne aux pauvres, lorsqu'il donne cet argent aux pauvres, et en particulier des différentes manières qu'on a citées, eh bien, il fait ce qu'on appelle Tshuvat HaMishkal. Vous savez, Tshuvat HaMishkal, dans le livre de Moussar, c'est souvent rapporté, c'est faire teshuva avec la même force, avec les mêmes paramètres qui ont fait que l'énergie et la vie de la personne est allée dans le négatif. On ramène tout ça dans le positif. Avec en plus le fait qu'il y a le travail d'itkafia, de la soumission et du bitoul de la personne. Adam Razakian écrit dans Torah que lorsqu'on donne le tzedaka, Na'asim mocho velibo zachim elef pamim kacha. Le cerveau et le cœur de la personne se raffinent 1000 fois plus que ce qu'ils étaient avant. Et le Tzemar Tzedek rajoute que 1000, ce n'est pas un chiffre exagéré. Il y a réellement comme un accélérateur dans sa vie, dans son cerveau, dans ses sentiments, qui font que tout va 1000 fois plus. On peut rajouter qu'en Chassidut, on explique que le chiffre 1000, c'est Elef. Elef, c'est Pélé. Le Pélé, c'est le niveau de Keter. C'est-à-dire que ça n'a aucune commune mesure. Et ça, c'est le chiffre 1000. C'est ce qui représente, c'est que la personne atteint la profondeur du cœur. Or, comme on l'a vu dans ce chapitre, entre la profondeur du cœur et le côté superficiel, il n'y a pas simplement une évolution de la personne, mais une montée, une élévation à un niveau qui n'a aucune commune mesure. Et ça se fait lorsqu'on donne à l'autre. On sort de cette situation où on est le centre du monde et on fait pour l'autre par la volonté d'Akadosh Baruch Hu.